Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap. Les plans du jour aujourd'hui, les plans sur les indices comme tous les matins avec le DAX pour commencer qui est toujours en tendance haussière. Le DAX qui a largement cassé son range il y a quelques jours. Alors c'est vrai que le marché n'est pas évident, il y a des mèches, il y a un peu de volatilité. Mais pour l'instant c'est toujours haussier avec cette belle moyenne mobile 20 qui fait son job de support avec Marc qui passe derrière. Quel beau gosse ce Marc. Oh là là, plus je le vois, plus je tombe amoureux. En tout cas il est plutôt haussier ce DAX. On a envie de payer, on a envie d'acheter. Est-ce que c'est le bon timing de payer sur ce plus haut-là? Je préférerais un petit repli. J'ai mis sous alerte une zone. C'est la zone 15 500 points qui est ici, qui est pour moi la zone la plus intéressante en cas de petit repli. Il y a pas mal de news à 14h30 cet après-midi aux États-Unis. Donc un petit repli 15 500 serait petits oignons. Les plus agressifs ont peut-être mis un ordre d'achat sur le bas d'OPR. Il vient de réintégrer son bas d'OPR, donc pourquoi pas dans une approche très agressive. Mais ça reste très joueur. On a, je crois, Panetta de la BCE qui est en train de parler. Patientons tranquillement. Le niveau 15 500 points. Du côté du Dow Jones, le Dow Jones il est toujours dans son triangle. Il n'en bouge pas. Il fait ping-pong à l'intérieur. Et il est dans un range, très beau range, entre la zone 33 600 et 34 200, 250. On est proche du haut de range, donc effectivement, ça donne envie de shorter, mais en même temps, on est tellement solide que je préfère faire des achats ou finalement s'il casse le range, ou s'il revient sur cette zone support qui a encore bien fonctionné hier, vers les 33 900. Donc j'ai plutôt envie de payer ces marchés-là, avec plusieurs niveaux que je surveille. Encore une fois, cassure du range, repli sur support, ou carrément repli sur le bas de range. Pas forcément envie de vendre. C'est des marchés qui sont solides. On rachète toutes les corrections. Tous les points bas sont rachetés. Donc voilà, plutôt des achats soit sur repli qui est une belle zone, 900, soit finalement s'il casse le range, même si ce sera un peu volatile. Hein, vous avez vu qu'il y a des mèches. Donc ça va pas être évident. Il va falloir qu'ils sortent de ce triangle à un moment donné, ceux de Jones. Du côté du Nasdaq, on a un Nasdaq qui est très propre. Je le disais, j'imagine que le Nasdaq pourrait aller chercher la zone des 14 000. C'est un peu l'objectif du double bottom hebdo. On a cassé, pullbacké. Il s'est même offert le luxe de sortir de ce qu'on appelle un petit drapeau. Donc voilà, chartistement parlant, il a de grandes chances d'aller chercher cette zone-là dans les prochaines semaines. On est toujours au-dessus d'un joli support oblique et je ferai que des achats sur le Nasdaq tant qu'il est au-dessus de ce support oblique. Après là, attention, on a un petit plus haut qui fait son job. Ici, la zone 12 800. Et donc, je surveille deux niveaux pour acheter sur un repli. Soit le niveau le plus près, c'est 12 700, 720, c'est la moyenne mobile 21 heures. Il vient chercher ça, faire un pullback sur cette zone-là, pas mal. Niveau beaucoup plus intéressant, un petit peu plus bas, c'est, on va dire, la zone du merdier de l'inflation. C'est je reviens sur 12 600, voire faire un petit excès sur le support, qui est un niveau que j'ai envie de payer. Donc, voilà ce que je vais surveiller. Plutôt des achats sur le Nasdaq. J'avais payé hier le Nasdaq. Malheureusement, je me suis fait avoir. J'ai acheté, je vous montre, moi je vous dis tout. J'ai acheté la cassure d'OPR par le haut ici, sur le repli. Je me suis fait stop et derrière il a explosé. Donc un petit peu déçu, mais c'était standard. Je vais essayer de payer du coup plus près des 12 600, qui pour moi est mon niveau un peu idéal pour un achat du côté du Nasdaq. Voilà mes niveaux, les zones que je surveille. Soyez prudents, 14h30, il y a beaucoup de news. Très belle journée de trading à tous et à très vite. Ciao.